Oui, absolument, dans les secteurs de la sidérurgie, de la chimie, de l'automobile ou encore de l'électronique. Le puissant syndicat IG Metall a appelé à ce qu'il appelle des grèves d'avertissement dans l'industrie. Elles ont rassemblé au total 2000 personnes. Les syndicats, ils demandent une hausse générale des salaires de 8%, ce que refusent les entreprises pour l'instant. Elles proposent plutôt une prime unique de 3 000 € valable pour 30 mois. L'organisation patronale de l'industrie critique le syndicat. Son président estime qu'il est devenu aveugle à la réalité de l'industrie, au plus mal en raison de la crise énergétique. Et dans le sud de l'Europe, Laura, la grogne monte également. En Espagne, le personnel d'Airbus a appelé à une grève illimitée dès ce lundi sur tous les sites du pays. Une manifestation est aussi prévue jeudi à Madrid pour la hausse des salaires à l'initiative des principaux syndicats. Et en Italie, des négociations ont commencé cette semaine dans le secteur de l'automobile. Elles s'annoncent très tendues. 70 000 travailleurs sont concernés. Les syndicats, notamment chez Stellantis et Ferrari, demandent une hausse des salaires de 8,4% pour l'année prochaine. Refus des industriels pour l'instant. Et enfin, au Portugal, un cortège a défilé ce mois-ci à Lisbonne. L'objectif, c'était d'obtenir un salaire minimum de 800 € contre les 705 € qu'il y a actuellement. Et dans 2 semaines, ce sera toute la fonction publique qui sera en grève. Alors, quelle est la situation et le climat social en France cette fois-ci, Laura ? En France, la pression des salariés a commencé à porter ses fruits, puisque les prévisions de budget d'augmentation sont une nouvelle fois toutes revues à la hausse. Selon la dernière étude Deloitte, ces nouvelles enveloppes vont atteindre des niveaux historiques. En cumulant les augmentations de cette année et les budgets envisagés, le cabinet s'attend à une hausse des salaires de 6,5% pour les non-cadres et 6,4% pour les cadres sur 2 ans, soit un peu plus de 3% par an. La moitié des entreprises interrogées prévoient aussi de verser la prime Macron.